Salut nos chers, comment allez-vous? J'espère que tout est bien. Aujourd'hui, notre sujet est tellement important et intéressant. C'est la femme et son droit de travail. Et comme vous savez, notre programme Visite Inattendue est spécialisé pour parler à propos des droits de l'homme. Et voilà, cette semaine, on a choisi comme sujet la femme et la société. Alors, allons ensemble découvrir les avis. Alors, on commence votre tour et notre interview dans cet épisode avec un docteur. Il est très célèbre dans notre société. C'est Madame Sahar, le gynécologue. Comme vous voyez, nous sommes devant son cabinet. Alors, profitons de cette chance et découvrons son avis à propos de la femme. Salut Madame. Salut. Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va, merci. Bien, je suis là, le journaliste du programme Visite Inattendue. Oui, je vous connais bien puisque je regarde votre programme régulièrement. C'est vraiment très intéressant. Mais à propos de quoi c'est l'épisode d'aujourd'hui? Alors, vous êtes impressionné de notre programme super. Aujourd'hui, on va parler de la femme et son droit de travail et d'être différent. Qu'en pensez-vous de cela? Tout d'abord, j'ai le plaisir d'exprimer mon opinion dans ce programme. Ensuite, je veux dire que la femme aujourd'hui n'est plus inférieure à l'homme, mais au contraire, elle est comme lui, et même mieux que lui, vu qu'elle a aujourd'hui des réalisations parfaites dans notre société et dans tout le monde. Elle a des droits exactement comme lui, étudier, travailler, élire, etc. Vraiment, je critique énormément ceux qui refusent de respecter la femme et ses devoirs. Bon, et que pouvez-vous nous dire à propos de la différence entre l'un et l'autre, le droit à la différence? C'est un droit très important dans notre vie. Il faut respecter la différence entre nous. Moi, je profite de mon métier d'exprimer ma différenciation. J'essaie d'aider tout, jeune ou adulte, noir ou blanc, joli ou laid. Alors, vous aimez beaucoup votre travail? Oui, oui, je l'aime trop. N'oubliez pas que mon métier est un travail humanitaire. Vraiment, je me sens très extasiée en travaillant. Je me sens très, très heureuse. Vous avez reçu la réponse? Bien sûr. Allô? Oui, oui? D'accord, j'arriverai à l'hôpital dans 10 minutes. Commencez les préparations, d'accord? Désolée, quand vous voyez, le bureau m'appelle, je dois quitter. Ok, pas de problème. Merci de votre avis. Au revoir. Merci. Puisque notre épisode d'aujourd'hui parle de la femme, de son droit de travail, d'être différent, on a décidé de parler avec le ministre de la femme. Allons découvrir son point de vue. Salut madame, comment allez-vous? Bien, je suis le présentateur du programme Visite Inattendue et parlera de la femme comme un sujet pour cet épisode. C'est pourquoi on a eu la permission de vous visiter et prendre votre propre avis. On a conservé cet épisode au droit de travailler et d'être différent des autres. Que pensez-vous de cela? Tout d'abord, la femme a un part très important dans la société et elle a des devoirs comme l'homme. Donc, son travail est très important pour elle et pour le développement de la société. C'est pourquoi la femme a le droit d'exercer n'importe quel métier pour être libérée de l'esclavage ménager. Ensuite, la femme est bien inférieure que l'homme, puisqu'elle reçoit la même éducation que lui et elle a désormais le même corps que lui. Enfin, la femme soit différente, soit intellectuellement, avocate,
architecte, médecin, soit également chef de restaurant, marchand, etc. Bon, merci beaucoup, madame. Je respecte votre avis et je vous remercie encore de votre temps. Au revoir. Après avoir visité le ministre de la Femme et faire une interview avec elle à propos de la femme, maintenant j'ai une idée super. Pensez-vous de visiter une styliste modéliste reconnue dans notre société? C'est Madame Lily. Salut Madame. Salut monsieur. Je vais bien, merci. Comment peux-je vous aider? Je suis un autre journaliste de la télévision tunisienne du programme Visite inattendue. Soyez le bienvenu dans mon atelier. Merci. Bon, depuis quand vous exercez votre métier et pourquoi vous l'avez choisi? J'exerce mon métier depuis 5 ans et dès mon jeune âge, j'admire beaucoup l'élégance et la mode. Je suis toujours les défilés et pour découvrir tout ce qui est nouveau dans la mode. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier. Et quoi à propos de votre famille? Vous n'avez pas rencontré aucune contradiction de... Franchement, ils ont refusé l'idée de mon travail comme une styliste modéliste. Ils m'ont voulu que je sois un médecin comme mes cousines. Mais je les ai convaincus que cette besogne représente pour moi la joie sublime. Et puisque j'ai le droit d'être différente, j'ai le droit d'exprimer ma différenciation en exerçant ce que je veux. Alors, vous respectez ce droit, le droit d'être différent? Oui, c'est normal, on ne peut pas vivre sans ce droit. Bien, merci pour votre temps et pour votre avis. J'espère que je n'ai pas vous dérangé, madame. Non, pas du tout, monsieur. Soyez le bienvenu dans tous les temps. Au revoir. Maintenant, nous sommes devant le bureau de l'avocate Chamazaroued. On va voir son point de vue à propos du travail de la femme dans la société. Suivez-moi. Salut madame. Salut monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Comme vous voyez, je suis un journaliste du programme Visite inattendue. Nous connaissons que vous êtes une avocate talentueuse et sérieuse dans votre travail. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est pourquoi je suis là, pour voir à quel point vous êtes satisfaite dans votre travail et que représente cette activité chez vous. En exerçant mon travail, j'ai eu le plaisir de partager les désirs, les malheurs, les sensations des gens. Par exemple, je mets toute ma volonté et mon talent pour prouver l'innocence d'un client accusé à tort de ma vie. Bien, c'est vrai que ce travail que fait plaire, mais est-ce que vous êtes senti parfois de fatigue? Non, jamais. Mon travail est toute ma vie. Je l'aime bien et je ne sens jamais le travail. N'oubliez pas qu'être avocate n'exige pas de moi beaucoup d'efforts. Alors, en travaillant un nombre d'heures assez réduite, j'ai l'opportunité d'exercer beaucoup d'activités talentueuses, comme par exemple le sport. Ok. Est-ce que vous êtes capable, madame, de vous occuper de votre famille et de travailler en même temps? Bien sûr. Si je partage bien mon temps, je serai capable de faire les deux à la fois. En fin de compte, j'aime bien mon job, car en le pratiquant, je sens que je participe dans le développement de la société. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les gens, que la femme est un élément nécessaire dans notre société. Merci, madame. J'espère que je n'ai pas à vous déranger. Non, pas du tout, monsieur. Je suis à votre service. Mais désolé, je dois quitter pour visiter l'un de mes clients au présent. Ok, pas grave. Maintenant, pour ne pas négliger la femme au foyer et oublier son rôle dans la société, on va visiter l'une des femmes au foyer
à propos de la femme, comme on a fait tout à l'heure. Allez, suivez-moi. Salut madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Madame, je pense que vous suivez notre programme Visite inattendue sur la télévision tunisienne. Oui, j'ai l'honneur de vous suivre. C'est mon programme préféré, sérieusement. Bien, nous savons tous que la femme au foyer réalise la majeure partie des tâches au foyer telles que l'entretien domestique, achat, préparation des repas, surveillance et éducation des enfants. Êtes-vous satisfaite de cela? Tout d'abord, les femmes au foyer sont des reines du foyer. Elles ne sont pas seulement des femmes qui nettoient à la maison, qui balayent, qui font le linge, la vaisselle. Non, elles ne sont pas seulement des femmes qui répètent tous les jours. Ce sont des femmes qui s'occupent activement des travaux à réaliser dans la maison. C'est l'exemple de moi-même. Chaque jour, je me lève tôt, je fais le ménage, j'essuie les portes, les fenêtres, tous les éléments de la maison juste pour enlever la poussière. De plus, je prépare les repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, je prépare tous les repas sans se fatiguer. Donc, je suis totalement satisfaite puisque je me sens à l'aise en s'occupant de toute ma famille en faisant tout cela. Vous n'espérez plus que vous sortirez comme les autres familles pour travailler et pour réaliser des besoins. Écoutez, monsieur, je vis une vie très confortable. Mon mari est capable de réaliser tous mes besoins. Et tout ce que je veux, il le dépose à mes pieds. Donc pourquoi travaille-je? Le plus intéressant pour moi, c'est de s'occuper de ma famille et de réaliser son bonheur. Super. On peut dire donc que vous êtes contre la femme qui laisse sa maison le matin et ne revient qu'après le coucher du soleil, n'est-ce pas? C'est évident, monsieur. Bien sûr, je suis totalement contre. Imaginez que cette femme laisse sa maison toute sa journée. Donc elle participera dans le déséquilibre de sa famille. Et par la suite, ses enfants vagabonderont. Et à cause de ce vagabondage, la société régressera. Donc je trouve que la principale place de la femme soit sa maison. Je vous remercie madame. J'espère que vous soyez toujours en bonne santé. On peut dire vous êtes... Maintenant, nous sommes devant le lycée secondaire Khalid Cyprès Junior. Donc, avant de rentrer chez eux, je vais questionner l'un des élèves. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Je suis Nasser, le journaliste de la télévision, président du programme Visite inattendue. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bon, tu sais que nous avons spécialisé ce programme généralement pour parler sur les droits de l'homme et chaque semaine nous faisons des visites à des personnes de différentes classes sociales pour parler sur un droit bien déterminé. Cette semaine, je prends comme sujet le droit à la différence, en particulier le droit de la femme dans la société. Donc je veux voir que représente le droit à la différence pour toi tout d'abord. Bon, je trouve que le droit à la différence est une ligne de conduite pratique et intellectuelle qui nous permet à d'autres d'exprimer qui sont. La liberté d'exprimer des opinions qu'on ne partage pas et surtout de vivre conformément à des valeurs et des principes qui ne sont pas les. Bien, maintenant, que penses-tu du travail de la femme dans la société? Pour moi, la femme est considérée comme la moitié de la société. Elle ne présente pas seulement cette moitié, elle est aussi une mère, une éducatrice de la société avec ses différents composants. Ce qui m'aide à connaître l'importance de cette femme. Et le plus important, à prendre soin d'elle. Donc on peut dire que la femme est le soutien de toute la société. Puisqu'elle a participé, elle participe et elle participera dans différents domaines. Soit le domaine social, soit le domaine politique, soit le domaine économique. Je vous invite les gens de respecter cette femme et d'accepter comme un élément essentiel qui intervient dans le développement de la société. Voici l'un des opinions. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bye bye.
Maintenant, après cette conversation avec cet élève, que pensez-vous de parler avec un professeur tant que nous sommes devant le lycée? Alors, je suis Vincent, journaliste de la télévision du programme Musique de l'Entendue. S'il vous plaît, on peut faire l'interview avec vous. Avec plaisir. À propos de quoi? Le sujet d'aujourd'hui, c'est la femme et la société. Généralement, on parle de l'écoute. Donc, que pensez-vous de ce droit tout d'abord? Ce droit est plus que important pour nous. En fait, chacun a le droit d'être différent, d'être lui-même et ce que nous essayons de faire apprendre aux élèves. Donc, il ne faut pas être raciste. On doit accepter l'autre de Bien. Quoi à propos de son métier, de ton métier d'être professeur pour participer à cette société? Je suis tellement heureuse avec mon travail. Je me sens très à l'aise et fière de travailler et d'exprimer ma différence par mon genre. Pour moi, le travail est la joie. Être proche des élèves et lui faire apprendre des leçons me rend extasiée. Mon travail m'offre l'occasion d'être une part responsable dans la société. Alors, vous soutenez le travail de la femme? Bien sûr, je suis totalement pour cette idée et je l'encourage toujours. Merci beaucoup, madame, pour votre avis. J'espère que je vais arriver en retard. Non, c'est pas grave, il y a encore temps. Au revoir. Pensez-vous, chers téléspectateurs, c'est notre moment la vie d'un passager quelqu'un? Salut monsieur, je suis Vincent, journaliste de la télévision président du programme Musique de l'Entendue. Salut. Voulez-vous monsieur me dire si vous êtes pour ou contre le travail de la femme dans la société? Bien sûr, avec plaisir. Bon, la place de la femme est de rester à la maison. Elle doit prendre soin de toutes ses familles. Donc elle est obligée de se lever tôt tous les matins pour préparer le petit déjeuner, pour faire le ménage, pour préparer le repas. Elle doit être une femme extraordinaire qui s'occupe bien de sa famille pour que cette dernière vagabonde plus. Mais si elle sort, sa famille perdra son équilibre. Et c'est cette femme qui va participer dans ce déséquilibre. De plus, le travail est spécialisé pour l'homme et non pour la femme. C'est lui qui doit travailler pour apporter de l'argent. C'est tout. Merci monsieur. Au revoir. Chers téléspectateurs, notre épisode d'aujourd'hui est terminé. On a vu deux points de vue totalement opposés. L'un est pour, l'autre est contre. On a visité aussi 6 femmes. Et chacune d'elles fait son travail, soit au foyer, soit en dehors. J'espère que le sujet d'aujourd'hui, la différence de travail de la femme, attire votre attention. Je vous remercie. Suivez-nous l'épisode prochain. Bonne journée et bye bye.